Voilà une situation dans laquelle on peut se retrouver régulièrement, des potes d'un mètre 50, et qui sont d'une grande importance. Une grande importance parce que si vous les rentrez tous, ça va vous faire gagner énormément de points, et ça va vous faire gagner énormément d'émotions. Hein, parce que c'est toujours rageant, toujours frustrant de rater ces petits putts. Alors il y a une chose que vous devez savoir, c'est qu'à la télé, on nous montre souvent les putts rentrés. Mais il y a énormément de professionnels qui ratent ce genre de petits putts. Il suffit d'aller voir le dernier Master d'Augusta en 2016 avec Ernie Els qui a raté, je crois, 3 ou 4 putts de cette distance. Donc ce n'est pas uniquement une affaire d'amateurisme et même les pros peuvent rater. Donc si vous ratez, ce n'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Maintenant, comment faire pour en rater le moins possible? Moi, je vais vous donner un exercice, une technique que j'utilise avec les professionnels depuis de nombreuses années et qui est vraiment efficace. Ce coup, c'est le plus facile au golf, d'accord? Techniquement, c'est celui qui demande le moins de mécanique. Hein, si vous avez un swing, obligatoirement, vous avez énormément de membres de votre corps qui sont stimulés pour pouvoir exercer ce swing. Ici, au putting, votre corps est beaucoup moins stimulé. Donc obligatoirement, mécaniquement, c'est le coup le plus facile au golf. Pourtant, si on vous demande, vous préférez avoir un putt d'1 m 50 pour gagner le Masters ou un putt de 5 mètres, peut-être que vous allez me dire, je vais prendre le putt de 5 mètres. Parce que si je le rate, c'est pas grave dans la mesure où ça peut être normal. Par contre, le putt d'1 m 50, si je le rate, j'accepterai beaucoup moins. Donc c'est cette différence qui fait que ce coup est complexe, est compliqué émotionnellement. Donc le but de notre exercice, ça va être de sortir de cette émotion et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus rationnel. Parce que après tout, c'est un putt qui est facile à faire. Donc je vais vous expliquer l'exercice que j'appelle le robot. L'exercice du robot. Parce qu'un robot, ça n'a pas d'émotion. Le but, c'est que vous puissiez vous retrouver sur le terrain, sur le parcours, dans cette situation, dans un mode robot, sans émotion. Pour vous extraire du mode émotionnel, il va falloir rentrer dans le mode rationnel. D'accord? Pour rentrer dans le mode rationnel, à l'entraînement, vous allez vous y aider. Ce que vous allez faire, vous allez tracer une ligne entre le trou et votre balle. Ok? Ensuite, vous allez prendre 4, 5 balles et vous mettre à l'adresse. Bien sûr, faites-le sur un terrain plat, c'est quand même plus facile. Et ensuite, le seul objectif, ça va être d'amener votre balle à suivre cette ligne. Ensuite, prenez une autre balle et vous continuez, vous en faites 5 comme ça. Votre objectif, ça va être d'en mettre 50 à la suite. Alors, 50 à la suite, ça peut être long, d'autant plus si vous ratez, parce que si vous ratez, vous devez recommencer à zéro. Vous devez en mettre 50 à la suite. Je vous rassure aussi, je fais cet exercice régulièrement avec les pros, ils n'y arrivent pas du premier coup. Donc si vous n'y arrivez pas du premier coup, c'est pas très grave. Donc je vous répète, une ligne entre votre trou, votre balle, et votre seul objectif, c'est d'être hyper conscient que vous emmenez votre balle sur la ligne. D'accord? Vous ne cherchez pas à savoir si elle va rentrer, non. Vous savez que si elle suit la ligne, de toute façon, elle va rentrer. Donc le seul objectif, c'est vous emmener la balle sur la ligne. Vous emmenez la balle sur la ligne. Ce qui va se passer, c'est que sur les 15-20 premiers putts, vous allez être hyper conscient de ce que vous faites. Et puis petit à petit, votre cerveau, il va s'habituer. Il va s'habituer à ça, parce que vous allez enchaîner les balles. En s'habituant à ça, il y a une chose intéressante qui va se passer. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le cerveau s'habitue, il va aller divaguer ailleurs. Ce qui veut dire que quand vous allez jouer, quand vous allez faire votre exercice, au bout de 20-25 putts, vous allez continuer à jouer, mais en mode robot. C'est-à-dire que votre cerveau, il sera ailleurs. Il sera dans votre liste de courses, il sera dans le film du soir, il sera dans votre boulot, il sera complètement ailleurs. Ce qui va vous permettre de créer des automatismes par rapport au corps. Hein, c'est très bien qu'il aille divaguer, laissez-le, ne le ramenez pas ici. Plus il va ailleurs, et plus vous allez pouvoir continuer à vous concentrer, à faire le même geste. Vous êtes un peu sous forme d'auto-hypnose, hein, c'est-à-dire que vous êtes dans un état de conscience qui est un peu modifié entre ce que vous êtes en train de faire et ce que votre cerveau, lui, est en train de faire. Vous n'allez pas être au même endroit. Ce qui est intéressant, c'est que quand vous allez vous retrouver sur le parcours dans cette situation, vous allez voir que inconsciemment, vous allez voir une ligne.
parce que vous êtes tellement entraîné avec une ligne que quand vous allez vous retrouver dans cette situation, votre cerveau il va reproduire cette ligne. 2, c'est qu'il va retrouver dans sa mémoire le plus de situations qui ressemblent à celles où vous êtes actuellement. Et si vous entraînez régulièrement, vous allez voir que toutes ces situations où vous allez rentrer des balles, ça va lui revenir, et du coup il va se dire c'est plutôt une situation qui nous est favorable. Et troisièmement, c'est que si vous pensez à d'autres choses que le putt, ou j'espère que je vais rentrer, vous aurez l'habitude de le faire. Vous aurez l'habitude de laisser votre cerveau divaguer sur autre chose, et vous, pour autant, continuez à rentrer ce putt. Donc faites cet exercice. Moi je vous conseille, quand les jours sont favorables, de le faire une fois par jour, 50 putts, notez-les, notez si vous arrivez à 45 avant de rater, 47, 50. Si vous ratez, vous repartez à 0. L'avantage c'est que ça va aussi vous mettre sous pression, c'est-à-dire que quand vous arrivez à 40, 45 putts, vous n'avez peut-être pas envie de recommencer à 0. Et du coup vous allez vous mettre sous pression, et qui va être la même pression que sur le parcours. Ce qui va faire que vous allez vous mettre à l'adresse et vous allez devoir laisser divaguer votre cerveau. Laisser cette pression divaguer toute seule. Parce que vous allez reproduire comme un robot le geste. Le seul objectif que vous avez, c'est d'amener cette balle sur cette ligne. Vous savez que cette ligne l'amène au trou, avec toujours la même amplitude. Voilà, comme un robot, tranquillement, tout le temps. Vous allez voir que ça va être hyper efficace, comme je vous dis, ça va vous conditionner à vous retrouver dans cette situation et à vous mettre dans un mode robot, automatique. Et votre cerveau, le laisser faire. Il fera ce qu'il veut. S'il veut penser aux courses, s'il a la pression, il fera ce qu'il veut. Vous, votre corps, il sait ce qu'il a à faire. Faites confiance à votre corps. Et plus vous laissez votre cerveau divaguer, plus vous entraînez votre corps à répéter, et plus vous rentrerez de putt. Un exercice tout simple, mais franchement, si vous évitez de rater 1 ou 2 putts par parcours, ça vous fera déjà gagner des points.